Bonjour. Alors, aujourd'hui, nous allons vous parler des euphorbes. Alors, à savoir qu'il existe plus de 2000 espèces d'euphorbes dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler donc de l'euphorbe Thyrucali. On l'appelle aussi la plante crayon. On le voit un petit peu par rapport à la forme de ses tiges, qui pourrait effectivement faire penser à des crayons. Alors, on l'appelle aussi Euphorbia scoporia. Alors, Scoporia. L'origine de cette plante-là est d'Afrique australe. À savoir que dans son pays d'origine, elle peut monter jusqu'à 9 mètres de hauteur. Alors nous, non, nous jamais, on pourra l'avoir jusqu'à quand même facilement 2 mètres de hauteur. On peut avoir cette plante-là jusqu'à 2 mètres de hauteur. Alors, à condition bien évidemment, c'est de l'avoir dans une pièce très lumineuse. Donc une véranda, c'est idéal. Ou alors tout simplement la mettre dehors pendant l'été, hein, sur la terrasse, dans un jardin, en plein soleil, voire en mi-ombre. Mais le plein soleil, cette plante-là va vraiment très bien s'y plaire. Au niveau de la floraison, c'est une plante qui fait des petites fleurs jaunes, mais sans grand intérêt. On ne la cultive pas pour sa floraison. Voilà, de toute façon, il ne faut pas l'avoir dans le but de la voir fleurir, puisque je dirais même que comme toutes ces plantes de la famille des Euphorbiaceae, si on la voit vraiment commencer à fleurir, je dirais presque que c'est mauvais signe, c'est-à-dire que ça veut dire que la plante elle est arrivée à maturité, elle veut assurer sa descendance, faire ses graines, et par conséquent ça veut dire que c'est presque la fin de sa vie. Ah, donc justement, puisqu'on parle de fin de vie, eh bien plutôt que de la laisser dépérir, on peut faire des bébés, mais pas par semis, mais plutôt par bouture. Oui. Et voilà, et donc, eh bien, Armelle, voilà, donne-nous tes bons conseils. On a fait un essai, parce qu'il faut rappeler que celle-ci, elle a été achetée. Oui. On a triché, c'est pas la nôtre, celle-ci. Mais on s'est dit, bon, bah, pourquoi pas essayer d'en faire par nous-mêmes. Donc, c'est ce qui a été fait. Alors, elle a été faite, la bouture a été prélevée, et donc faite le 1er septembre 2015. Donc, ça met un petit bout de temps. C'est quand même assez lent, de croissance. Voilà. Et elle a été rempotée le 28 septembre 2016. Hein. Okay. Et on voit bien, elle a fait des jeunes pousses parce que c'est un peu plus vert clair que la tige. D'accord. Enfin, si on peut dire ça, oui, il y a la tige et on voit là, attends, la démarcation, elle n'est pas flagrante sur celle-ci, elle est plutôt flagrante sur celle-là. Voilà, on voit bien le vert clair. Et on distingue bien donc aux extrémités ces petites feuilles qui sont, elles, donc amenées à tomber. Oui, oui, elle ne les garde pas. Donc, c'est très important de bien prélever sa bouture parce que, voilà, là, on a 3 exemples de bouture. Alors, celle-ci, elle a été bouturée déjà de belle taille à l'origine, d'accord? Mais elle a du mal à se tenir, voilà. Oui, on part déjà sur une plante qui sera déjà très bonne. Et elle est un peu difforme. Après, c'est une question de goût, hein. Là, celle-ci, c'est pareil. Si on veut quelque chose d'un peu plus touffu, un peu plus, entre guillemets, bordélique, eh bien là, ça va très bien. Donc, on a intérêt de prélever une bouture qui ne soit pas trop grande. Voilà, pas trop grande et déjà bien droite. Et c'est ce qui a été fait pour celle-ci. Ça nous a permis d'avoir celle-ci. Donc, elle va ressembler un petit peu au port de l'initiale, en fait. Voilà. C'est ce qu'on voulait faire. Oui. Okay. Là, celles qui sont en préparation, c'est pareil. On voit, elles ont un port un peu plus droit. Et là, tu les as faites quand, celles-ci? Pareil, c'était le 1er septembre 2015. Mais à la différence de celle-ci, voilà, les racines sont bien là. Je l'avais prélevée et déjà pour la rempoter. Voilà, elle est bien racinée. Voilà, oui. Donc pour prélever, alors c'est là l'importance du choix. Voilà, parce qu'en plus, elle dégringole constamment. Donc on va prélever, toujours à l'intersection, hein, comme on a l'habitude de le dire. Là, je vais prélever au-dessus de l'intersection, parce que je pense à la repousse de la plante. Et ensuite, je la prépare. Alors, l'espèce de... Bah, c'est la sève, hein, c'est du latex. Encore, comme toutes les euphorbes, c'est de la tremper tout simplement dans l'eau. Dans de l'eau, ça va arrêter. De quelques secondes, ça va stopper l'écoulement. Voilà. Ah ben voilà. On va Thierry nous amène. Merci. Voilà. Voilà. Ça peut être irritant, donc pensez à vous protéger si vous êtes allergique. Et ensuite, je la prépare comme n'importe quelle bouture. Voilà. J'ai bien coupé à l'intersection.
Je la retrempe dans l'eau parce que je veux que ça s'arrête pour que vous voyez bien. Là, elle est bien préparée. De l'hormone de bouturage? Oui. Parce que comme c'est relativement long, si ça peut accélérer, l'enracinement. Voilà. Et ensuite, dans un pot rempli de terreau spécial semis, un terreau assez léger. On aurait même pu à la limite mettre du sable. Voilà, là on a mis de la vermiculite, oui, pour aérer mais le sable fera l'affaire. Et ensuite, je mets ma bouture, je la borne, c'est-à-dire que je fais bien rentrer en contact la terre et la bouture, et ma bouture est faite. Pas d'excès d'eau. Quand on arrose une bonne fois pour toutes et on laisse bien sécher. Au niveau du substrat ensuite, pour plus tard, pour l'instant, donc là la plante, nous l'avons que dans un mélange terreux, tout terreau. Idéalement, pour vraiment avoir une bonne tenue de la plante, ça sera d'utiliser ensuite un substrat mélange terre de jardin, un tiers terre de jardin, un tiers terreau. Je me suis même pas cassé la tête. Voilà, mais je me suis même pas cassé la tête pour celle-ci. J'ai pris un mélange un peu tourbeux. Voilà, avec du terreau universel. J'ai fait un petit mélange. Du moment que votre mélange est bien drainé. Voilà, il faut que ce soit surtout bien drainé. Voilà, là c'est bon. Et puis pour l'aider un petit peu, on met un petit peu d'engrais parce que bon, déjà qu'elle a une pousse relativement lente. Alors on rappelle qu'on ne met jamais d'engrais dans le terreau pour bouture. Mais après, bon, un petit coup de pouce. Là, c'est-à-dire que celle-ci, si on veut la rempoter, il n'y a aucun souci, on lui met de l'engrais. Surtout que là, son système racinaire est vraiment bien développé. Et puis après, je pense qu'on peut s'il y a une branche, une tige, quelque chose qui vous gêne, on peut couper pour avoir un port un petit peu comme ça. Voilà, on lui donne une forme après. Mais nous, on a mis du temps. Voilà. 1er septembre 2015 pour avoir ce genre de plante. Voilà, je crois qu'on a fait le tour. Dernier petit détail, pour l'entretien pendant l'hiver. Alors, si c'est à l'intérieur dans une véranda, comme pour beaucoup, je pense que votre véranda est chauffée, donc il n'y a aucune crainte à avoir. Si ce n'était pas le cas, vous pouvez descendre jusqu'à -2 degrés, pas en dessous quand même. Du moment que la pièce soit lumineuse, que vous réduisiez bien sûr les arrosages pendant l'hiver, n'arrosez pas trop, laissez bien sécher entre deux arrosages. Mais on va dire que le -2, c'est -2 par accident, c'est-à-dire que vous ne la laissez pas 15 jours, 3 semaines à -2, parce que forcément qu'elle ne résistera pas. Elle sera pas très heureuse. Mais bon, vous avez oublié de la rentrer, il a fait une petite gelée blanche, il s'est tombé à -2, elle va résister. Elle prendra peut-être un coup, c'est-à-dire que le bout va peut-être noircir. Mais le cœur de la plante ne sera pas atteint. Voilà, je pense qu'on a fait tout le tour. On a bien tout décortiqué. Et puis amusez-vous, puis donnez-nous un peu vos ressentis. Voilà, à bientôt. Merci.